Il y a une phrase que j'entends depuis que je suis petite. Une phrase qu'on te donne comme un compliment, mais qui commence à peser comme une insulte. T'inquiète pas, toi t'es une battante, toi t'es forte. Et pendant longtemps, moi j'ai pris ça comme une médaille en me disant « Ouais c'est vrai, t'es une guerrière, rien ne m'atteint, t'es trop forte ». Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, j'ai juste envie de répondre « Et si j'ai pas envie ? Et si j'étais fatiguée d'être forte ?» Cette question, elle me hante. C'est le genre de truc qui tourne en boucle dans ma tête à 3h du matin, quand je rentre d'un tournage ou d'un entraînement. Et c'est exactement pour ça que j'allume cette caméra aujourd'hui. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Koumbaré, je suis journaliste, vidéaste, photographe et plein d'autres trucs. Et je passe ma vie sur le terrain à raconter les histoires des autres sur mon média en continu. Mais pour moi, le terrain, parfois c'est aussi ce qui se passe de l'intérieur. Et justement, j'avais besoin d'un espace, de cet espace en fait de YouTube pour pouvoir juste parler sans filtre, de raconter toutes ces choses qu'on vit mais qu'on n'ose pas forcément en dire. Justement, le premier truc dont j'ai envie d'aborder, c'est ce mythe de la force obligatoire. Parce que cette force n'est pas seulement un trait de caractère, c'est une injonction. Et selon qui tu es, le poids n'est pas le même. Mais attends, je t'explique. Déjà, être une femme, on connaît la charge, devoir prouver 2 fois plus pour être écoutée à moitié. Ensuite, dans mon cas, être une femme noire, là ça se corse, le mythe de la strong black woman, la femme noire qui encaisse tout, qui ne pleure jamais, qui porte la communauté sur son dos, comme si on n'avait pas les mêmes nerfs ou la même sensibilité que les autres. Et si tu viens de banlieue, c'est toujours mon cas, là c'est le jackpot parce qu'en banlieue, la vulnérabilité c'est vraiment un luxe qu'on croit ne pas pouvoir se payer. En gros, c'est un peu sois fort ou sinon tu vas te faire bouffer. Tu dois vraiment être blindé de l'extérieur pour tout le monde qui te juge et blindé de l'intérieur pour toute ta famille que tu dois soutenir. Et si tu ajoutes à ça les attentes culturelles ou les attentes religieuses ou se plaindre, c'est un peu manquer de pudeur ou de gratitude. À la fin, en tant que femme, tu n'es plus une personne, tu deviens un bunker, voilà. Le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas juste mon ressenti du dimanche soir, c'est un vrai sujet de santé publique qu'on ignore. Quand tu grandis dans un environnement où tu te sens constamment jugé ou en insécurité sociale, économique ou raciale, ton cerveau il se met en mode de survie permanent et c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Aux États-Unis, des chercheuses parlent même de weathering. Elles ont démontré que l'obligation d'encaisser sans broncher, de cacher sa détresse pour paraître forte, c'est un réel coup physique sur notre corps. Résultat, des migraines qu'on ignore, des maux de ventre constants et une fatigue qu'aucun sommeil ne peut réparer. Et en banlieue, quand on est dans des déserts médicaux, surtout pour la santé mentale, et que culturellement on a intégré l'idée que d'aller voir le psy, c'est un truc de blanc ou un truc de riche, nous, notamment les femmes, on doit vraiment serrer les dents et rester forte. Et au final, on a des générations entières en burn-out, des gens qui craquent de l'intérieur mais qui sourient à l'extérieur, justement parce qu'on leur a dit que c'était ça être forte, c'était ça être une battante. Alors voilà, moi j'ai décidé que j'en avais marre d'être forte. Du moins selon cette définition. Je dis pas que faut s'écrouler, etc. Mais je pense qu'en 2025, c'est vraiment important de dire quand ça va pas. De le dire, voilà, là je me sens pas bien, là j'ai besoin d'aide, là j'en peux plus. Et tout ça sans culpabiliser, sans se dire, là je serai faible. Et si toi aussi t'as l'impression de porter une armure trop lourde pour toi, dis-le moi en commentaire. En vrai, c'est important de savoir qu'on n'est pas toute seule. Et voilà, c'était le premier off de Koum. Bienvenue dans cette nouvelle ère d'En Continu où on dit un peu les choses qu'on veut, sans filtre. Donc n'hésite pas si t'es intéressé à t'abonner, blablabla et blablabla et blablabla.